Hello tout le monde! Alors il y a peu de temps je vous ai posté une vidéo sur les sagas que je comptais pas terminer et aujourd'hui je reviens avec les sagas que je voudrais continuer. Seulement je vais avoir besoin de vous. Voilà, vous allez comprendre. Je sollicite votre aide en fait aujourd'hui parce que c'est des sagas que j'ai adoré, que j'ai lu le premier tome, le 2 ou le 4. J'ai adoré, seulement c'est soit des longues séries, soit des séries où j'en suis qu'au tome 1 ou quoi. Et du coup, vu que ça fait un certain temps que je les ai lus, j'ai un gros blanc quant au livre quant au tome où j'en suis en fait. Je me rappelle bien évidemment de la trame de l'histoire, quand même faut pas exagérer hein. Mais le tome où j'en suis, c'est un peu le flou total sur le dénouement de l'histoire, sur ce qui se passe sur la fin de ce tome en particulier. Du coup, je vais vous présenter les sagas que je voudrais continuer et je vais demander votre aide. Si vous avez lu un de ces livres que je présente, j'aimerais beaucoup que vous me le spoilez en fait. Ce livre en question, hein, pas la saga ni le dénouement de la saga, juste le tome que je présente. Vous pouvez m'écrire soit un message privé sur Facebook ou un mail, je laisse mon adresse mail, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'utilisez, juste mettez-le pas en commentaire pour pas spoiler les autres, pour pas spoiler ceux qui les ont pas lus. Et voilà, ce serait vraiment vraiment super sympa de votre part. Après, voilà, j'oblige à rien, si vous avez pas envie ou quoi, vous embêtez pas. C'est juste au cas où si vous pouviez m'aider parce que je trouve pas de blog. Je sais qu'il y avait un blog qui spoilait des livres mais je le retrouve pas et puis Paddy qui est absolument tous ceux que j'ai et puis voilà, quand on lit des revues, des avis, on n'est pas spoilé sur ce qui se passe quoi. Du coup j'ai besoin de vous, tout simplement. Voilà. La première saga que je voudrais continuer et j'en suis au tome 4, c'est la saga de l'épouvanteur par Joseph Delaney. Une série que j'ai commencé il y a un petit moment déjà. J'adorais les couvertures, c'est super joli. Et j'avais vraiment adhéré fortement à l'histoire, c'est très très chouette. Je vais pas non plus rentrer dans les détails hein, parce que je suis pas en point lecture non plus et je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais c'est chouette, c'est rempli de magie, de monstres, d'esprits, de choses, voilà, c'est un petit peu flippant. En gros, si vous aimez les livres qui font peur mais pas trop, qui sont remplis de créatures magiques, de créatures un peu flippantes, de quêtes, de choses comme ça, vous pouvez vous lancer dans cette saga que personnellement j'adore. Et du coup je me suis arrêtée au tome 4 qui est le combat de l'épouvanteur. Donc si vous l'avez lu, le combat de l'épouvanteur et qu'il est frais dans vos têtes ou si vous avez une meilleure mémoire que moi, allez-y, venez, j'ai besoin. Ensuite on a The Mortal Instrument et moi je me suis arrêtée au tome 4 qui est La Cité des Anges Déchus. The Mortal Instrument c'est simple, hein, c'est pareil, c'est une histoire que j'ai adorée qui est très complète, complexe entre guillemets. Là c'est pareil, si vous aimez les histoires où il y a un peu de magie, mais quand je dis magie, c'est pas magie façon Harry Potter, mais c'est magie, chose un peu sombre, un petit peu guerre des êtres des ténèbres, des trucs comme ça, c'est top, personnellement j'ai adoré découvrir un monde entre guillemets parallèle au nôtre, peuplé de créatures des ombres, quoi, des espèces de démons, voilà, cette série est top, et du coup, venez me spoiler le tome 4. Ensuite on a la série de la sélection. Je me suis arrêtée au tome 2, qui est l'élite. On peut pas dire qu'il y ait vraiment besoin de gros spoilers parce que c'est pas une série super... super complexe. Pas comme The Mortal Instrument où il se passe beaucoup de choses. Là c'est juste pour savoir où ils en sont parce que je sais plus trop où ils en sont. Et ça, cette série, c'est si vous aimez les dystopies, un peu télé-réalité, un peu... royauté machin, ça c'est parfait. Puis moi je sais que les avis ont été assez différents en fonction des personnes, il y en a qui n'ont pas aimé, il y en a qui ont adoré. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé, ça se lit très bien et du coup je vous conseille cette série pour ceux qui ne l'ont pas lu et puis j'ai besoin de vous, ceux qui l'ont lu, pour le tome 2 s'il vous plaît. Ensuite il y a Night School de CJ Doherty, j'ai lu juste le tome 1. C'est pas le tome 1 ça. C'est pas le tome 1, vous fiez pas du tout à l'image que je vous montre, j'ai lu le tome 1 en e-book, excusez-moi. Du coup faut pas me spoiler le tome 2, faut me spoiler le tome 1. Vous plantez pas, faut me spoiler le tome 1. J'avais lu le tome 1, ça m'avait assez intriguée. Et du coup, je voudrais continuer pour savoir un petit peu ce qui se passe. Et en fait, c'était assez complexe cette histoire. Du coup, de base, je m'en rappelle plus tellement. High School, c'est parfait si vous aimez un peu les trucs mystérieux, je sais pas comment dire. C'est pas du tout paranormal. Moi au début je pensais qu'il y avait des choses paranormales, des créatures fantastiques et tout, mais en fait pas du tout. Mais si vous aimez un peu les ambiances internat, pensionnat plutôt, où il se passe des choses bizarres, mais bizarres dans le sens
bizarres, pas paranormales, hein, mais des choses, voilà, des choses qui ne devraient pas arriver, bah voilà, je vous le conseille parce que moi j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Voilà, ça m'a intrigué beaucoup et du coup c'est pour ça que j'ai envie de connaître la suite. Donc venez me spoiler le tome 1, please. Ensuite on a The Lying Game de Sarah Shepard, donc j'en suis au tome 2, j'ai lu le tome 2. C'est une série que j'ai beaucoup aimée, je l'avais vue en série télé et ils avaient dû l'annuler, du coup bah, c'est pour ça que j'ai commencé à lire la série en livre et je l'aime beaucoup. Du coup je voudrais continuer, mais c'est vrai que c'est pareil, c'est assez complexe comme univers. C'est même pour ça que je vais un peu galérer à vous en parler vite fait, parce que c'est une histoire très mystérieuse. Il y a 2 jumelles, mais il y en a une qui a disparu. Il y a des mensonges, il y a des menaces. Voilà, c'est très complet et moi j'aime beaucoup parce que on se pose énormément de questions. Voilà, c'est quelque chose où on a envie d'avoir des réponses. Du coup, on est obligé de lire pour avoir les réponses. Et c'est pour ça que je voudrais continuer. Voilà. Donc si jamais vous avez lu The Lying Game ou quoi, bah, dites-moi pour le tome 2 uniquement. Hein. Et ensuite, on a les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Donc moi je me suis arrêtée au tome 2 qui est Scarlet. Moi c'est un univers que j'ai adoré avec Cinder et Scarlet, donc forcément que je veux continuer, forcément que je veux arriver à la fin de cette histoire. Du coup, Scarlet, j'ai seulement quelques brides de souvenirs. Je me rappelle du point principal, mais pas de tout, donc j'aimerais bien voilà, savoir où on en est dans l'histoire pour pouvoir me situer en lisant Cress. Et voilà, bah ça, les Chroniques lunaires, c'est une réécriture de contes à la sauce science-fiction. Je voudrais pas vous faire peur en disant science-fiction parce que moi la science-fiction pure et dure, c'est pas ce que je préfère. Et là ça va parce que vu que c'est en même temps une réécriture de contes, ça passe vraiment super bien. Du coup même si à la base vous aimez pas trop ça, je vous y conseille quand même parce que ça se lit super bien quoi, tout simplement. Et du coup je voudrais à tout prix continuer, mais j'ai quand même besoin de me resituer dans l'histoire. Même si je sais qu'on a forcément des piqûres de rappel dans les autres tomes, bah c'est pas toujours suffisant. Du coup, ben, c'en est tout pour cette vidéo. Je vous ai pas fait de résumé comme je dis parce que je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. J'ai essayé de donner un peu des mots-clés pour vous donner envie ou pas d'aller lire ces séries, ces sagas du moins. Et puis du coup, n'hésitez pas si jamais vous avez envie de m'aider, bah voilà, n'hésitez pas, je vous force pas ni rien, hein, c'est à votre bon vouloir. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avance et à la prochaine.